Donc on passe à la deuxième partie pour parler en fait du métier de thérapeute en constellation et également donc de la formation que j'ouvre en octobre pour devenir thérapeute en constellation familiale et systémique, ou en tout cas pour acquérir le savoir de consteller. Voilà. La première question, c'est quel est l'avantage de cet outil en tant que thérapeute? Donc, c'est deux cas. Donc, par exemple, vous êtes déjà thérapeute et vous hésitez à vous former en constellation familiale et systémique. Donc, pourquoi prendre cet outil? Ou vous êtes en reconversion et vous avez envie d'être thérapeute, mais vous ne savez pas vers quel outil vous tournez et du coup, bah voilà, vous hésitez entre plusieurs outils, vous regardez. Pourquoi choisir les constellations familiales et systémiques? Alors, l'avantage de cet outil, c'est que c'est une excellente base. Si par exemple c'est le premier outil que vous voulez vous former, euh, c'est une excellente base parce que en fait, ça agit sur un grand champ d'action. Donc ça c'est très intéressant. Le champ d'action donc est très large et du coup ça peut répondre vraiment à plein de problématiques. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour ça. La deuxième qualité de cet outil, c'est qu'il est adaptable. Alors, on n'en a pas parlé parce qu'au départ, je reste sur comment, enfin, qu'est-ce que c'est une constellation à la base. Mais il faut savoir qu'en fait, que c'est un outil qui est complètement, qui peut se fondre à un autre outil. Moi, par exemple, donc, je fais de la sophroanalyse. Donc, ce sont des séances individuelles qui se passent sous relaxation. Et ben, pendant ces séances en relaxation, je vais dire des phrases, faire visualiser aux gens à l'intérieur de leur séance de sophroanalyse. Je vais mettre une constellation dedans. Voilà. Simplement, en fait, en disant les phrases, en faisant visualiser les places, etc. Donc c'est un outil en fait qui peut s'adapter, par exemple même si vous êtes, j'en sais rien moi, kinésiologue, ostéopathe, en fait on peut vraiment, on n'est pas obligé d'ouvrir aussi, de le faire comme je viens de le dire, c'est un outil en fait qui peut vraiment se fondre. Et ça, je vais y revenir puisque ça fait partie de ma formation. C'est si vous avez déjà des autres outils, comment vous allez pouvoir modeler les constellations pour créer quelque chose qui est unique, pour faire en fait que ce soit vous. Voilà, moi je fais des ateliers de constellation, je fais aussi des rendez-vous individuels en constellation, mais je fais aussi quelque chose d'unique, c'est que pendant mes séances de sophroanalyse, j'inclus de la constellation. Et ça, c'est avec très peu d'outils qu'on peut faire ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, Ce qui est chouette aussi, c'est que tout le monde peut acquérir ce savoir. C'est-à-dire que finalement, le minimum de ce qu'il faut, et on va voir après les compétences à avoir pour devenir thérapeute en constellation, c'est qu'il faut un minimum d'intuition, mais avec un minimum d'intuition, finalement, tout le monde peut arriver à faire des constellations familiales et systémiques, et ça, je trouve que voilà, c'est aussi un grand avantage. L'avantage également, c'est qu'en fait, ça agit sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans, je veux dire que ça agit sur le plan émotionnel, ça agit sur le plan énergétique, ça agit sur le plan de restructurer des croyances limitantes, ça agit sur le plan en fait pour travailler votre lignée, hein, de travailler vraiment aussi, ben, j'ai envie de dire pour l'âme hein, de vos parents, de vos frères et sœurs, etc. Donc ça agit vraiment sur plusieurs plans et ça c'est aussi très intéressant. Euh, voilà. Donc je vois un outil complémentaire pour modeler son accompagnement. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être une excellente base, mais ça peut être aussi très complémentaire à autre chose. Et c'est pas à faire à la place. On peut vraiment l'inclure dans son accompagnement. Voilà. Alors, quelles sont les compétences que l'on doit avoir pour devenir thérapeute en constellation?
Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut un minimum d'intuition. Il faut un minimum d'intuition, mais comment dire? En fait, ça se développe. Hein, ça se développe énormément, l'intuition, et justement, ça fait partie donc de ma formation. Il y a une journée complète où en fait, je vais vous apprendre à développer votre intuition. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui peut se développer. Et effectivement, plus vous serez intuitive et plus ce sera facile de consteller quelqu'un. Le deuxième compétence qu'il faut avoir, c'est du bon sens et de la logique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, faut juste, en fait, on voit le tableau, il faut juste raisonner par logique. Voilà, donc comment on fait pour savoir? Ben, on se dit, bah voilà, en fait, c'est ça. Voilà, juste vous avez un peu de bon sens et de logique et vous allez pouvoir trouver en fait pratiquement seul comment restructurer une constellation. Hein. L'autre qualité qu'il faut avoir également, c'est de l'écoute. Hein. Donc bien sûr, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute au niveau de l'entretien. Et il faut être à l'écoute au niveau en fait donc pendant l'entretien de la personne, mais aussi à l'écoute pendant tout le long de la constellation des différents représentants, ceux qui ressentent, et aussi à l'écoute justement de votre intuition en même temps. Donc être à l'écoute, mais ça c'est pareil, on peut s'entraîner. C'est même si voilà c'est quelque chose qui n'est pas forcément une de vos qualités principales, on peut vraiment la développer. Et le dernier point pour les compétences, c'est qu'il faut avoir fait un minimum de constellation familiale sur soi. Donc, quand par exemple vous suivez une formation de constellation, on fait beaucoup de pratiques et donc vous allez pouvoir un petit peu consteller sur vous. Mais il est bien évident en fait que si vous avez fait des constellations familiales avant sur vous, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que sinon, si ça fait écho à votre propre arbre, l'histoire, vous allez être prise ou pris dans vos émotions et du coup, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver la restructuration et à remettre de l'ordre si vous, à l'intérieur, c'est le bazar. Donc voilà. Mais c'est pareil, en fait, vous pouvez très bien faire des constellations pendant la formation, par exemple, et pour vous alléger, en fait, dans votre arbre. Voilà sur ça. Je vois les questions. C'est bon, j'y ai répondu sans regarder. Comment se passe la formation en elle-même? La formation, en fait, se passe sur un an. Ce sont 7 week-ends, donc à chaque fois samedi, dimanche. J'ai fait ça en fait pour que les gens en fait puissent continuer par exemple à travailler à côté. Hein, si par exemple c'est une reconversion ou si vous êtes thérapeute et que vous avez vos séances à côté, que vous puissiez en fait faire la formation en même temps. La formation, en fait, vous avez une partie théorique et vous avez beaucoup de pratique. Au début de la formation, on a plus de théorie et plus on avance en fait dans les modules, plus vous allez avoir de la pratique. Quand j'entends pratique, en fait, il y a plusieurs choses. Vous allez avoir des exercices qui vont vous aider à acquérir les compétences que je vous ai dit avant. Il y a des moments où on fera des fausses constellations, hein, donc c'est vraiment après la pratique de réfléchir et de comment on fait hein, pour restructurer. Et puis à des moments, on va aussi faire des vraies constellations. Et là, je vais au départ bien sûr les faire et puis vous regarderez, etc. Et puis après, au bout d'un moment, mais assez rapidement, parce que moi le but c'est que à la fin de la formation, vous vous sentiez, je dis bien que vous sentiez, pas que vous ayez le savoir, que vous vous sentiez capable d'animer un atelier de groupe en constellation ou en rendez-vous individuel. Donc, en fait, tout au long et donc à un moment dans la pratique, c'est vous en fait qui allez devenir
constellatrice ou constellateur qui allait prendre ma place. Et moi, en fait, après, je vous conseille, je vous donne le feedback. Voilà, on avance ensemble pour petit à petit, en fait, eh ben, oser le faire. Donc, une partie théorique, une partie pratique et de plus en plus de pratique jusqu'à le 7e week-end, en fait, où c'est un examen. Alors c'est un examen, en fait, ça ne va absolument pas, ça n'a pas de poids finalement. C'est plus finalement un examen vis-à-vis de vous-même. Voilà, savoir, voilà, aujourd'hui j'ai mené une constellation, bah voilà, où j'en suis, est-ce que je suis capable de moi aussi mener des constellations, etc. Donc c'est pour pouvoir faire ça. Au niveau de la formation, je ne vais pas dérouler le programme complet. Le programme complet, vous le trouvez sur mon site internet. Donc www.thérapie-bordeaux.com voilà, pour retrouver donc le programme entièrement de la formation. Vous avez également toutes les autres modalités au niveau de la formation. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Est-ce qu'on peut s'auto-consteller? Non. On ne peut pas du tout s'auto-consteller et même on le déconseille parce que en fait c'est aussi pour ça qu'en fait on choisit des représentants pour faire, c'est qu'en fait sinon on induirait. Le résumé qu'on canalise, on l'induirait et donc voilà, on déconseille fortement, ça peut même faire un peu des dégâts de se consteller soi-même. Donc même moi, quand j'ai besoin d'une constellation, eh ben, je me fais consteller par quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit au niveau de la formation? Peut-être le prix, s'il y en a qui sont intéressés. Le prix de la formation, en fait, est de 300 euros le module. Donc 300 euros un week-end qui est encaissé en fait à chaque week-end. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit par rapport au métier, par rapport à ma formation. Est-ce qu'il y a Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit sur les constellations ou sur le métier de thérapeute en constellation? Voilà, donc j'attends si jamais vous avez des questions, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Je remonte un petit peu le fil, voilà, voir si j'ai loupé des questions. Hop, hop, hop. Non, bah, a priori pas de questions, mais c'est très bien, c'est que je suis claire, c'est chouette. Alors du coup, bah, pour terminer, je vais vous inviter en fait, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma page pro Facebook ou à ma chaîne YouTube, puisqu'en fait, je vais régulièrement, en fait, je mets des conférences ou des vidéos. Donc ça peut être intéressant pour vous. Il y a sur Facebook, vous avez tous mes ateliers en groupe passent sur Facebook. Donc vous pouvez voir comme ça du coup les ateliers passés. Sinon la date des ateliers hein, pour toute l'année est sur mon site internet. Si vous voulez plus d'infos ou si vous souhaitez prendre rendez-vous ou pour vous inscrire à un atelier ou d'autres questions par rapport à la formation, vous pouvez me joindre par téléphone. Donc si vous voulez, je vous le remets. Voilà, donc un petit SMS avec vos coordonnées pour quoi que ce soit. C'est plus facile en fait parce que des fois je peux pas vous répondre tout de suite au niveau des appels. Je vous remets, hop, je vous remets également mon site internet. Si jamais vous voulez plus d'infos, vous aurez ça. Voilà.
Et pour terminer, du coup, mon mail. Voilà, si jamais, hop, voilà. Également, si vous préférez par mail. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que voilà, j'espère vous avoir un petit peu fait entrer dans ce monde magique que sont les constellations. J'espère que c'était assez intéressant et pas trop long de rester devant votre ordinateur. Moi, c'est vrai que j'aime mieux les conférences en live parce que bon, c'est un peu plus enfin voilà, on sent un peu plus d'humain, mais cela dit, voilà, il y a vos questions et puis vous avez un petit peu interagi, c'est super chouette, donc c'est sympa. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, que vous avez pu prendre des notes, ou si voilà, vous vouliez en savoir plus sur l'outil, que ça a pu vous éclairer. Sachant que je vous le répète, les constellations familiales et systémiques, faut le voir, faut le vivre, parce que vraiment, j'aurais beau utiliser tous les mots, ce sera, c'est vraiment de passer par l'expérience. Voilà. Osez passer le pas, ça peut faire un peu peur, mais vraiment, vous obtiendrez des résultats super et souvent rapidement. Donc, ça vaut vraiment le coup de passer le pas. Et en tant que thérapeute en constellation, enfin voilà, moi j'adore mon métier, c'est un outil qui est génial à utiliser et c'est voilà, c'est vraiment super chouette. Je vais du coup arrêter la conférence ici. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. J'ai envie de dire en premier pour vous et pour m'écouter. On peut être plusieurs fois représentant, oui, bien sûr. Et je te remercie, Jennifer, avant que je coupe. Toute cette année, pour être représentant, c'est gratuit, hein. Habituellement, je ne l'ai pas dit, pour être représentant seulement, c'est 50 euros. Donc pour découvrir, c'est 50 euros pour être représentant parce que vous bénéficiez en fait des échos, hein. En fait, quand vous êtes représentant, vous n'êtes pas choisi par hasard et donc ça va vous faire écho à votre propre arbre et ça va créer des libérations déjà dans votre arbre sans consteller pour vous. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important que j'ai pas dit. C'est l'avantage d'être représentant. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc cette année, pour faire découvrir les constellations familiales et systémiques, c'est gratuit pour être représentant. Voilà. Et sinon, donc je l'ai dit, c'est 85 euros la journée pour être constellé en groupe. Voilà. Combien de personnes pour un groupe? Je prends jusque 6 constellations en atelier de groupe, donc 6 personnes. Et souvent, il y a des représentants qui se rajoutent, mais dans tous les cas, avec la loi, etc., pas plus de 10. Mais voilà, en fait, généralement, on est entre 5 et 8. C'est souvent, oui, c'est souvent ce qui se passe. Voilà. Combien de personnes minimum? Ben, il faut au moins 4 quoi. 4-5 4-5 minimum. Moins, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que moi, dans la constellation, je dois aussi représenter en même temps. Et voilà, donc au-dessus de 4-5, c'est compliqué. En dessous. Voilà, voilà. Bon, voilà, voilà. Je reste quelques secondes au cas où il y a eu des dernières questions de dernière minute. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, de rien, ça m'a fait très plaisir de passer ce petit moment avec vous et je vous souhaite vraiment à tous une excellente soirée. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle conférence ou eh ben, en atelier ou en séance individuelle. Ou pourquoi pas peut-être dans ma formation si vous avez été intéressé par la formation. Voilà,
Ah, c'est gentil, ben, je vous remercie beaucoup. C'est marrant parce que la vie, c'est aussi quelque chose que j'essaie, qui est très important pour moi de remettre justement dans les arbres, qui soit vivant et plein d'amour et plein de joie. Voilà, donc merci pour ce retour. Voilà, je vais couper la vidéo. Je vous souhaite vraiment encore une bonne soirée et je vous dis à bientôt.